Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc un jeu dédié aux questions sentimentales, mais là je vous propose de l'utiliser pour toutes les questions. En fait, il fonctionne très bien aussi pour ça. Donc vous pouvez poser la question de votre choix à ce jeu. Et ben voilà, je vais vous laisser choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Hop, voilà, je vous laisse choisir. Et on va voir. Une, deux, trois, voilà. Donc on va regarder le premier tirage, première carte. On a la carte des réseaux. Donc on voit en effet tout ce côté réseaux sociaux, en fait. Donc j'ai demandé, enfin quand je me suis concentrée quand j'ai tiré les cartes, j'ai demandé une attitude à adopter. Donc là, il s'agit peut-être de communiquer. C'est le premier truc qui vient, c'est ça. Réseau, sinon, en fait, au-delà de l'idée des réseaux sociaux et tout, si on entend juste le mot réseau, ça peut faire penser aux arbres qui communiquent entre eux. En fait, on a plusieurs choses, on a une idée de plein de choses différentes qui vont communiquer ensemble. En tout cas, on n'est pas du tout dans l'idée d'être seul, de s'isoler, d'être dans le silence. On a plutôt une idée de communication et on a des choses différentes qui interagissent entre elles. Voilà, c'est ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations et je vous ferai une interprétation de tout ça. On a la progression. Donc vraiment déjà, c'est un tirage avec des énergies très positives. Vous pouvez être rassuré par rapport à votre question. Je trouve qu'on a vraiment des énergies qui vont dans le sens de la vie. Réseau, je vous parlais des arbres qui communiquent entre eux. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de la vie. Et là, on nous parle de progression. On voit les petits cœurs qui forment comme un escalier. En fait, on a quelque chose qui monte. Donc déjà, au niveau aussi des cartes, on retrouve cette idée de plein de petites choses. Ici, on a plein de petits carrés. Graphiquement, au niveau du dessin, on a plein de petits carrés. Et ici, on a plein de petits cœurs. On nous parle de réseau, donc il y a des choses qui communiquent. Et ici, on nous parle de progresser. Et franchement, on sait, je pense que pour progresser, pour avancer, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin des autres. On n'est pas... enfin voilà, si on se retrouvait seul sur Terre, je pense qu'on vivrait pas longtemps. On a énormément besoin des autres pour plein de trucs. Enfin, je veux dire, déjà au niveau relationnel, enfin au niveau des besoins du cœur, on a besoin des autres. On a besoin de communiquer, on a besoin d'être en contact. Et puis même, enfin voilà, on peut avoir besoin des autres parce qu'on peut pas tout faire soi-même aussi. Enfin, on a cette idée d'interdépendance en fait et de connexion. On va regarder le livret pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Sur ces réseaux et cette progression. Donc numéro 42. On peut voir aussi, parce qu'on a une carte neutre, la carte des réseaux, et qui s'ouvre sur une carte positive, la carte de la progression. On pourrait voir aussi l'idée de le fait de rentrer en contact, d'oser par exemple demander de l'aide, ça va nous apporter une progression, ça va nous permettre de progresser. Si votre question concernait justement un problème et vous vous demandiez est-ce que je devrais demander de l'aide ou pas, oui, là ça a l'air d'aller dans ce sens-là, ouais. Alors, je cherche, donc c'est la 42. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut désigner votre carnet d'adresses, vos connaissances, Internet, le lien virtuel. Ok, donc oui, on a vraiment ce côté, votre réseau en fait, votre réseau à vous, les gens que vous connaissez, les gens avec qui vous avez déjà créé un lien et qui sont là tout autour de vous. On pourrait voir aussi votre famille d'âme, vos amis, enfin voilà. Et sinon, 17, donc la carte de la progression, ça peut signifier un amour qui grandit, qui évolue positivement. Ça peut signifier que vous avez ou trouverez le bon chemin. Donc oui, il y a cette idée de je suis sur ma voie, je progresse sur cette voie-là. Donc moi, ce que je peux vous dire, il y a plusieurs choses et je vous laisse faire avec votre question, voir ce qui colle le mieux. Il y a vraiment l'idée d'oser aller vers l'autre, ne pas rester isolé.
ça c'est sûr. Il y a aussi beaucoup de choses qui communiquent ensemble. Et je sais pas, peut-être que dans votre question, il y a cette idée-là. Peut-être que vous avez plein d'idées, plein de projets. Voilà, il y a beaucoup de choses qui fourmillent. Et c'est pour le mieux. Hein. Des fois, quand il y a beaucoup de choses, au contraire, ça peut être chaotique et ça peut se retourner contre nous. Et on peut être soit dans la dispersion, soit dans le burn-out, on n'en peut plus. Là, non, on a plein de choses qui vont dans le sens de la vie, qui nous font progresser. Donc c'est vraiment dans le bon sens. Oui, voilà, surtout ce que je peux vous dire, c'est ouvrez-vous, ouvrez-vous aux autres, osez demander de l'aide aussi, si c'est en lien avec votre question. Si par exemple il vous manque une information, vous hésitez, bah là, oui, allez-y, allez contacter les gens qui sont auprès de vous, avec qui vous avez déjà un lien et ça vous aidera à progresser. Et que parfois on peut avoir un souci et avoir tendance à se croire isolé. Alors qu'on ne l'est pas en plus aujourd'hui, en effet, avec tous les réseaux sociaux, ou même, ne serait-ce que le téléphone, on peut très rapidement être en lien avec quelqu'un. Donc c'est un tirage qui vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'il faut aussi profiter de ça, de cette communication qui est là, et d'en faire bon usage, donc oui, d'oser s'exprimer. Voilà pour ce tirage, je vous montre le deuxième. Première carte. Alors, on a la carte du cœur brisé. On voit un cœur qui est en miettes. Hein. En effet, il est en train de... On dirait presque qu'il est attaqué par de l'acide, je trouve. Qu'est-ce qu'on nous dit en bas? On nous dit des choses à régler. On voit pas très bien la webcam. Il y a écrit ici des choses à régler. En effet, avec un cœur comme ça, je pense qu'il vaut mieux s'en occuper. Donc, j'ai demandé un conseil pour vous. Donc là, il faut faire une pause, je crois, pour bien s'occuper de soi. Il y a des choses à régler avant d'aborder votre problème peut-être de front. Parfois, on a envie de régler les choses à l'extérieur, mais il y a d'abord quelque chose à régler à l'intérieur. Là, ça fait penser à ça. Alors, en deuxième carte, on a la carte du consultant. J'avais regardé les cartes juste avant de faire la vidéo. Et du coup, je me suis dit, bon, consultant, je vais recouvrir. Parce que, voilà, de base, c'est plutôt une carte qu'on choisit, en fait, pour représenter le consultant. Mais c'est quand même intéressant, le fait que je l'ai tiré, cœur brisé, consultant. En fait, bon, au niveau de l'illustration, ça peut faire penser à un cœur brisé à cause d'un homme. Ça, je vous laisse voir si ça résonne par rapport à votre question. Mais sinon, moi, en guidance, je voyais davantage cœur brisé. Et moi, j'ai demandé un conseil consultant. Donc, en fait, en gros, ça vous représente. Donc, cœur brisé, j'ai le cœur brisé. Et en fait, moi, donc la carte du consultant, ça va me représenter moi qui fait ce tirage. Il est très important que je me concentre sur moi et mon cœur brisé. Vous voyez, en fait, pour moi, ça fait un retour. En gros, cette carte, on pourrait l'appeler voilà, le moi. Et le moi, là, il a besoin de vraiment de prendre soin de lui. Comme, bon, je fais vraiment une interprétation, je pars un peu loin, je préférais quand même recouvrir pour vérifier que je parte dans la bonne direction. Et j'ai eu la montagne, donc ça va bien dans ce sens-là. La montagne qui est encore une carte négative, enfin, dans le sens douloureux. La montagne qui nous empêche d'avancer. Donc c'est bien ça, on est obligé de se recentrer sur soi, en fait. Hein. On est obligé de se recentrer sur soi, ça sert à rien d'avancer, ça sert à rien de forcer les choses pour vouloir aller plus vite que la musique. Là, il y a un cœur qui est brisé, on a besoin d'en prendre soin. Alors, cœur brisé, forcément, comme on est sur un jeu qui a été créé pour du sentimental, cœur brisé, on pense à une peine de cœur, une rupture, ce genre de choses. Mais le cœur brisé, en fait, pour moi, ça peut vraiment être, si on regarde l'illustration, voilà, on a un cœur qui est en miettes. Ça peut très bien faire référence à tout simplement une émotion douloureuse. De la tristesse, le fait d'être abattu, de la dépression. Il y a en fait quelque chose au niveau sensible, au niveau de l'émotion, qui a besoin vraiment d'être pris en compte. Parce que sinon, de toute façon, on ne pourra pas avancer en fait. Hein. Avec la montagne, là, par rapport à votre question, vous ne pourrez pas avancer tant que vous ne vous serez pas recentré sur vous. Et aller visiter du coup voilà ce cœur brisé, on nous dit il y a des choses à régler, donc il y a un travail peut-être d'introspection à faire pour aller visiter cet endroit sûrement inconfortable, parce que voilà, les émotions douloureuses c'est pas rigolo, ça fait mal, mais de prendre soin de cet espace-là pour qu'ensuite les choses puissent se débloquer. Mais il y a vraiment une histoire de bien prendre soin de soi et de regarder peut-être un peu les choses en face aussi, c'est-à-dire
pourquoi est-ce que je me sens mal, d'aller visiter ça, quoi. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier, première carte. On a la carte de la tour, donc on voit en effet une tour qui est assez impressionnante et on nous dit réfléchissez en bas. Donc c'est une carte qui est sur fond noir, donc qui de base montre plutôt une carte négative, douloureuse. Moi j'ai demandé un conseil à adopter. Un comportement, pardon, à adopter. La tour, c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai le vertige. J'ai vraiment un vertige terrible, moi, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, j'en fais des cauchemars même. Je suis sur des montagnes, enfin bon, bref, je vous passe les détails. Et là, moi, cette tour, ça me fait ressentir du vertige, hein, clairement. Comme on est sur une carte sur un fond noir, en fait, il y a quelque chose, il est censé y avoir quelque chose d'un peu désagréable avec la tour. Et moi, c'est ça que ça me fait ressentir de désagréable. J'ai un petit peu la trouille. Comportement à adopter. Du coup, moi, si je fais avec mon ressenti, bah, peut-être qu'il faut aller se frotter à des choses qui peut-être me mettent dans l'inconfort. Mais c'est quand même important. La tour, bon, on a cette idée de quelque chose de très imposant, qui peut être intimidant. Moi, je vous parle de vertige, voilà, parce que personnellement, c'est un truc que j'ai. Mais si vous n'avez pas le vertige, la tour peut aussi faire référence à cette idée quand même de... On est intimidé, quoi. Quand on est au pied d'une tour aussi grande, on se sent tout petit, quoi. Et comportement à adopter, là, ici, je crois que c'est peut-être d'aller se confronter à des choses qui nous font nous sentir tout petits. Plutôt que de les fuir, parce que ça fait trop peur, là, je crois qu'on nous demande peut-être de les affronter. Donc, il peut y avoir l'idée de sortir de sa zone de confort, d'aller se frotter, oui, à des choses qui nous semblent peut-être trop grandes pour nous. Mais oser. Il y a cette idée de ne pas attendre d'être prêt pour aller dans un certain domaine ou pour concrétiser un certain projet. Peut-être que vous avez voilà, un rêve, une idée, mais que vous ne vous sentez pas compétent là-dedans. Là, la tour, je pense, vous conseille d'oser aller vous confronter à ce projet, intimidant peut-être, mais je pense qu'il peut porter ses fruits. On va regarder la deuxième carte qui va venir préciser ce conseil. On a le papillon, donc vous voyez en effet cette tour, elle est à prendre dans le sens positif, hein. La tour qui fait un peu peur. Après on a le papillon qui arrive, qui est une carte sur un fond rouge, du coup qui nous montre une carte qui est bien positive. Le papillon, on retrouve le côté un peu aérien en fait, à la tour qui s'élève jusque dans les nuages et le papillon qui vole. En conseil, ça pourrait aussi être prenez de la hauteur. Ça peut être ça. Sinon, le papillon indique une transformation. On va se transformer profondément. Il y a une métamorphose en fait, hein, qui s'opère. On change de vie peut-être. Alors c'est pas obligé que ça aille jusque là, hein, mais ça peut être carrément changer de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme. Et ça va dans le sens, je trouve, de ce que je disais. Sortir de sa zone de confort. On se confronte en fait à quelque chose qui peut-être nous intimide, qui nous file le vertige. Mais c'est pour notre plus grand bien, ça va nous permettre de déployer nos ailes. C'est marrant, je parlais de vertige, on peut avoir aussi cette idée de je monte en haut de la tour et je vais sauter en sachant que mes ailes vont se déployer au moment de la chute, mes ailes vont se déployer. Je trouve qu'on a une idée peut-être aussi de foi, avoir la foi, parce que là, voilà, là on est dans le noir quand même, hein, avec le fond de cette carte. Avoir la foi, même si on peut se trouver dans des situations inconfortables, qu'à un moment nos ailes vont se déployer et on a une grande capacité une capacité à rebondir, à s'adapter. Le papillon aussi, c'est cette fameuse transformation, la chenille qui devient papillon, hein. On a la vie qui est capable de faire des miracles, hein. Enfin, c'est assez incroyable cette transformation de la chenille en papillon. Donc voilà, on a cette idée-là. Je pense que il faut peut-être faire preuve un petit peu de courage par rapport à votre question et oser vous lancer. En fait, moi je le sens comme ça. Osez vous lancer avec ce tirage. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.